Depuis des siècles, les volcans en éruption fascinent les amoureux de la nature aux quatre coins du globe. Jamais la planète n'a semblé plus vivante au regard des hommes que lorsqu'ils sont face à ces fleuves en fusion. Pourtant, au-delà de ce pouvoir attractif, les volcans représentent une réelle menace pour l'homme. En ce début de XXIe siècle, 10% de la population mondiale vit sous la menace directe d'un volcan. Si les villes installées à leurs pieds profitent d'une terre fertile et utile à leur expansion, en contrepartie, la nature et sa toute-puissance se rappellent souvent à leurs souvenirs. Depuis plusieurs décennies, la volcanologie a beaucoup progressé dans sa compréhension des mécanismes éruptifs. Mais est-ce suffisant pour protéger les hommes d'une lave en fusion ou d'un nuage de cendres impossible à contenir? En volcanologie, tout repose sur la prévision de l'éruption. Du haut de ses 2600 mètres, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Un observatoire volcanologique a été créé pour le surveiller jour et nuit. En 20 ans d'existence, ce laboratoire est devenu une référence internationale. Son fondateur est Jean-Louis Cheminet, le successeur d'Haroun Tazieff à la direction des observatoires volcanologiques français. En 1976, on a eu la crise de la soufrière et on s'est aperçu à ce moment-là qu'on n'était pas bien armé pour étudier les phénomènes précurseurs et qu'on avait peu d'expérience en volcanologie et en volcanologie physique en France. Donc cet observatoire, à la suite de cette éruption de 1977, a été construit pour deux raisons. Je dirais la première était d'avoir un laboratoire qui permette d'étudier les mécanismes éruptifs et en même temps de mettre au point des méthodes de surveillance avec le matériel approprié. Pour surveiller le Piton de la Fournaise, un réseau de capteurs sismiques a été installé tout autour du volcan comme dans ses entrailles. Il permet aux scientifiques de suivre ses moindres soubresauts en temps réel. Le sismographe est leur outil principal d'anticipation. Il détecte les fissures que provoque le magma lorsqu'il cherche à se faufiler jusqu'à la surface de la Terre. Sur cette feuille, chaque capteur envoie une information qui correspond à une zone géographique du volcan. Ici, sur le Piton, la lave ne jaillit pas forcément du cratère principal du volcan. Elle peut sortir depuis n'importe quel endroit de la zone volcanique. Et son périmètre s'étend sur plusieurs kilomètres. Ces jours-ci, pour ne pas faillir à sa réputation, le Piton de la Fournaise a décidé de donner de ses nouvelles à l'équipe de l'observatoire. Les sismologues ont détecté l'existence d'une poche de magma à 10 km sous terre. Face à ce danger, toute l'équipe scientifique est mobilisée. Elle doit être prête à prévenir les autorités de l'île en cas de risque d'éruption dans la zone volcanique. On peut vous attendre 20 minutes sans problème. Thomas, le directeur opérationnel de l'observatoire, a pris la décision de passer en préalerte. Préalerte, c'est un moment où on voit par exemple typiquement une augmentation de la sismicité. Et par expérience sur les 20 ans qu'existe l'observatoire, on a pris un seuil à peu près 10 séismes dans la journée. 10 séismes dans la journée, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un signe que quelque chose d'anormal se prépare.
Les jours qui suivent vont confirmer l'intuition des volcanologues. Le magma continue de monter lentement vers la surface. Ils sont obligés de déclencher l'alerte maximale. Ces précautions prises, l'équipe attend le moment fatidique de la crise sismique. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus que le sommet et on ne voit pas sur rien sous un NTR. Si cette fois-ci ça sent pas, ça sortira plus jamais. Avec plus de 50 séismes en un quart d'heure, le doute n'est plus permis. L'éruption est proche. Tous les capteurs indiquent que le magma se rapproche dangereusement de la surface. À partir de cet instant, le réseau sismique doit leur permettre de suivre le trajet du magma en temps réel. C'est un jeu de piste qui commence avec la lave. De quel côté va-t-elle sortir? Oui, ça se peut bien, l'effet là est énorme. Ça sort au sud-est? Pour moi, regarde les dernières inflations que j'ai. Bon là, faut se méfier, Bory n'est pas calculé parce qu'il ne peut pas transmis. Hein. Mais bon, ça remonte déjà à 5 minutes, il faut que je fasse les nouvelles. Sud-est. Ouais, c'est par là hein, que ça gonfle. Ça va sortir par là. D'un autre côté, ça gonfle aussi par là, hein, ça peut être nord-est. Hein. Les intuitions se mélangent aux certitudes scientifiques. Car les volcanologues n'ont que quelques minutes pour anticiper le point de sortie de l'éruption. C'est pas grave. Ça a l'air de migrer vers le sud-est dans cette zone. Flanc sud-est. Déflation là ici, comme si c'était au sommet. Au-delà de leurs tâches scientifiques, l'importance de leurs prévisions repose aussi sur un enjeu de sécurité civile. Ça aussi là, hein, donc quelque part par là. Ensuite, Ils doivent être certains que les villages installés en contrebas du volcan ne risquent rien. Ça va sortir au sud-est. Les lecteurs, tu les as mis où, Valérie? Bon, ça passe encore commencer, mais... Au fil des minutes qui passent, l'ambiance se calme un peu dans les bureaux. Toute l'équipe semble d'accord sur la zone prévue pour l'éruption. La zone sud-est du volcan est le côté le plus éloigné des habitations. Ben, ça a l'air d'être parti, voilà. Appelle comment? Un quart d'heure plus tard, la faille terrestre est effectivement identifiée sur le sismographe. Elle correspond parfaitement à la zone anticipée. L'équipe de terrain doit à présent se préparer pour découvrir l'ampleur de l'éruption. Dans l'hélicoptère, tout le monde attend avec impatience de survoler le lieu de l'éruption. Soudain, le spectacle est incroyable. Le magma a déjà craché plusieurs milliers de mètres cubes de lave depuis le sommet du volcan. À première vue, la coulée fait plus de 3 mètres de hauteur. En bas, les arbres sont avalés par la lave qui semble s'étendre sur plus de 100 mètres de large. Pour les scientifiques, l'exaltation ne doit pas l'emporter sur la tâche à accomplir. L'équipe doit mémoriser le maximum de données topographiques et photographier tout ce que l'œil humain aura trop vite oublié. Je me souviens de l'éruption de 92. Et on voit là-bas la fissure et la coulée, comme elle s'est ouverte. Vues depuis l'hélicoptère, les fontaines de lave semblent s'élever à plus de 100 mètres de hauteur. Leur mission au sol va être périlleuse, car il s'agit de prélever des échantillons en bordure de coulée. La température doit être supérieure à 1000 degrés. Leur approche est délicate. La coulée peut changer de trajectoire à n'importe quel moment. Le danger est d'autant plus grand que la perception humaine des distances est brouillée par la chaleur et les gaz. On voit que dalle là-dessous. Et on brûle des chaussures. Tu plonges. Le temps que ça stabilise, c'est 30 secondes, c'est un peu long. Hein. Mais... Dès que le morceau de lave est récupéré, ils doivent le plonger dans de l'eau pour figer sa composition.
En quelques secondes, il se solidifie et se transforme en roche. À l'observatoire, il sera analysé pour connaître la profondeur d'origine du magma. À présent, la seconde mission consiste à vérifier la température de la coulée. L'un des deux volcanologues va devoir servir de bouclier humain. Les effets de la radiation thermique ne sont pas supportables plus de quelques secondes. Ils doivent faire vite pour éviter l'asphyxie et les brûlures. Là, c'est bon, contact. Ok. Donc, 1130. Mauvais contact. 1140. 1243. Leur position est précaire. Leurs pieds reposent sur des plaques de lave à peine sèches. Le sol peut s'ouvrir à tout moment. 9. C'est bon, tu tiens encore? Tu me protèges bien là. On va attendre encore un petit peu. Hein. Tu peux tenir encore? Ça monte encore. Je suis à 56. C'est nickel ça, c'est nickel, c'est bon. Bon, ça tient à 57 là, Philippe. On peut y aller. On dégage, allez. Démontez. Je sais pas trop quel débit ça peut avoir là, c'est vraiment puissant. Puis c'est difficile, on n'a pas d'échelle humaine. Bon allez, on rentre. Le travail de l'Observatoire de la Réunion a permis d'anticiper avec un peu d'avance cette nouvelle éruption du piton de la fournaise. Mais cette réussite ne doit pas masquer les nombreux progrès que la volcanologie doit encore accomplir dans sa prévision du risque. Aujourd'hui, les volcanologues parviennent avec des réseaux de capteurs à prévoir le lieu de l'éruption avec quelques minutes d'avance. Mais tous les volcans ne sont pas aussi bien équipés que celui de la Réunion. Et ces quelques minutes ne suffisent pas forcément quand des milliers de personnes vivent au pied de ces montagnes de lave.